voilà parti à montagne. On lève mes lunettes de paysan. Ah, de paysan. Je prends des lunettes, elle a pas de lunettes, elle dit que c'est des lunettes de paysan. Bravo, hein. C'est pour le tracteur, hein, quand on... Pour le tracteur, ouais, bien sûr. Quand on moule les céréales, là, pour que ça ne tombe pas dans les... D'accord, le tracteur. Le tracteur, Ouais. il moule les céréales. Non, pas les tracteurs, les machines. Là, Ah, la moissonneuse-batteuse. Moissonneuse-batteuse. Super, c'est génial. C'est Hein. pour des moissons. Fais du bien en te le rencagant, comme on dit dans le sud. Je disais justement à ma chatounette, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux à se balader comme ça. Elle dit oui. Oh oui, moi Noursa, j'en peux plus, elle me dit. Je suis trop contente de me balader avec toi dans la nature. Elle me dit. Elle dit, je sais qu'avec un psychopathe, il pourrait m'arriver parce que je suis déjà avec un psychopathe. Elle se dit. Tu vois, c'est ça qui est bien. Quand tu es déjà avec un psychopathe, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Sociopathe. Sociopathe aussi, ce que tu veux. Un truc avec des pattes en fait. Donc là on va où? C'est quoi le programme? Parce que moi je sais pas, mon GPS est à côté. On va à la montagne. Ouais, mais où? À l'instinct. À l'instinct. C'est une montagne, une nouvelle montagne. L'instinct elle s'appelle. On va vers là-bas, par là-bas. On va là-bas, où il y a des montagnes en fait. On regarde, ah c'est là-bas qu'on va. Alors on a pris la voiture, au départ on comptait prendre le camping-car, et puis finalement je sais pas pourquoi on n'est pas monté en camping-car en fait, pour dormir là-bas. Parce qu'il y en a un dans le camping-car, il s'est fait agresser la nuit dans la... Ah du coup, ma vie en van qui s'est fait agresser, ils ont essayé d'ouvrir son truc, alors du coup on y va. Allez, écoute, c'est là, alors là c'est ça que je voulais dire justement. Ce qui peut être sympa, alors je sais pas, je pense pas que Florent nous écoute, mais bon, on sait jamais. Cette caméra que j'ai achetée, au moment où tu t'introduis dans le véhicule, par exemple, si tu les mets à l'extérieur, parce qu'elles sont étanches, et ben au moment où il y a quelqu'un qui arrive, qui détecte quelqu'un, la lumière elle s'allume. Et c'est une lumière aveuglante, hein, et elle éclaire l'endroit où elle va filmer. Déjà ça, je pense que si la personne qui vient voler, elle voit cette lumière qui s'allume, déjà elle va se dire merde, elle va se barrer. Tu vois, ça moi c'est ce que je ferais. Et quelquefois on parle des gens qui se stationnent ensemble, hein, tu vois plusieurs camping-cars, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui disent que eux, ceux qui voient un camping-car arriver à côté, ça les irrite en fait. Mais quelque part, quand vous êtes plusieurs camping-caristes, si vous êtes 2, 3 ou 4 ou même des van-lifers, et ben ça sécurise quand même un peu. Alors je dis pas le contraire, les gens qui se stationnent juste à côté de toi c'est chiant. C'est vrai, juste à côté t'as pas de place, c'est pas pratique. Hein, tu pètes un coup, l'autre à côté il l'entend, c'est pas génial. Mais quand il y a plusieurs camping-cars, si tu es d'un endroit où il y a quelques camping-cars, si bien sûr vous n'êtes pas les uns sur les autres, c'est pas mal aussi. Ça sécurise un peu quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Alors maintenant Florent, ça fait 5 ans hein, qu'il disait justement, ça fait 5 ans qui vit dans son van ou dans ce véhicule en nomade et il n'a jamais eu vraiment de soucis, c'est la première fois. C'est la deuxième. À Montpellier il a dit. À Montpellier il avait eu un problème, c'est la deuxième fois. À Montpellier, mais alors Montpellier il dit qu'il déteste cette ville. Je dis pas que je déteste cette ville, je dis que la ville elle est jolie, mais il est vrai que quand on passe le Gard, en fait, quand on passe Nîmes, c'est assez agressif comme climat, je trouve. Je sais pas si tu te souviens la fois où on descendait en Espagne en voiture, Ouais. c'était par là. Hein.
Alors bon, nous on a eu des mauvaises expériences là-bas, mais peut-être il y a des gens qui ont d'excellentes expériences. Je critique pas la région, hein. Mais je dis quand même qu'il y a une ambiance un peu plus agressive que dans certains endroits. Et donc je suis pas trop étonné que Florent ait eu un type de problème avec son van là-bas. Je pense que c'est un peu comme toutes les grandes villes, il y a des zones Il y a des zones à éviter. Il y a de bien dans un véhicule comme un camping-car ou un van, c'est que si tu bouges un peu, la personne tout de suite elle sait qu'il y a quelqu'un dedans. Si c'est pas un frappadin, il va pas rentrer. Si vraiment il veut t'agresser toi, ta personne, bon bah alors n'importe où tu es, de toute façon tu es dans la rue, tu peux te faire agresser aussi. Hein. Un mauvais regard et boum. Hein. C'est que quand on se stationne dans les endroits naturels près de la ville, s'il y a des petites forêts ou à la montagne pas loin des grandes villes ou des villes, il y a souvent des gens bizarres qui traînent, des malfrats qui cherchent, qui regardent s'il n'y a pas des voitures pour voler. Par contre, si on va si loin que ce monsieur, Florent, ouais. dans les endroits vraiment au milieu nulle part, hein, et là, il y a quelqu'un qui nous agresse, je trouve que c'est encore plus grave, hein, parce que dans ces endroits-là, normalement, il y a des gens qui vont, c'est plutôt les gens pacifiques, c'est des gens qui cherchent s'isoler, d'être seuls, d'être tranquilles, et se retrouver face à face là-bas, c'est que ça doit être vraiment quelqu'un, ça doit être plus lourd, ça doit faire encore plus peur, parce que moi, il y a plein de films d'horreur qui me reviennent, je ne sais pas si vous avez vu La colline à des yeux, des films comme ça, où ça me glace le sang. En fait, il expliquait, j'ai écouté la fin de sa vidéo, hein, parce que je l'ai écouté en 2 fois. Il disait que, après renseignement pris auprès de la police lui a dit que c'était un repère pour la drogue. Il y a une caravane tout au fond, lui ça fait à peu près 1 mois qu'il zonait dans le coin, qui se stationnait là parce qu'il aimait bien, il trouvait ce coin super sympa, il se sentait paisible, il se sentait en sécurité, et au final, sans le savoir, il était sur un endroit où il y avait des échanges de drogue en fait. Il y a un fournisseur qui vient et puis qui alimente. Alors bon, on lui a piqué des boulons en dessous de son véhicule. Ils ont démonté des boulons. Alors lui, peut-être il était en train de dormir, il n'a pas entendu. Ils ont ouvert sa porte de gaz, ils ont forcé une serrure. Il a forcé, peut-être il était tout seul. Il a jeté des choses dans son feu de camp parce qu'il avait fait un feu de camp. Donc, ouais, c'est sûr que si tu es dans un endroit, tu vas par exemple dans les repères où il y a un échange de drogue, forcément. Il y a toute une faune de gens qui ont besoin d'argent, de voler et d'agresser peut-être même pour pouvoir s'acheter leur substance. C'est un peu ce qu'il dit. Maintenant, il y a des endroits, c'est vrai que sans le savoir, c'est difficile, quoi. Du coup, Chatounette, elle veut plus vivre dans la forêt. Non. Il faut un carabine. Avec un bon carabine. Avec un carabine, elle y va avec un carabine. Une carabine, on dit? Non, c'est un carabine. En polonais, c'est carabine, c'est lui. Une carabine. Chatounette, un fusil, une carabine. Il faut pas psychoter pour ça parce que. On va si quand même un peu. Hein. Non, mais moi je dis que c'est disproportionné par contre de psychoter à fond là-dessus. Il était à 10 km de la route, hein, donc c'est quand même pas à côté. Et au final, oui, il faut un peu se renseigner. Je sais pas si en France il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. On n'a pas d'étendue de forêt aussi importante que là-bas, faut dire. Hein. On peut pas se perdre dans la nature ici. C'est difficile de se perdre dans la nature. Peut-être en montagne. Mais bon, c'est pas accessible de toute façon avec un van ou un camping-car. Vache, il m'a fait peur lui. Il m'a fait peur lui, hein. T'as pas fait peur toi? Ça fait un boucan son machin là. D'où il faut pas laisser vos enfants regarder les films d'horreur. Moi jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai regardé tous les films d'horreur. J'étais vraiment passionnée. Moi je regarde pas. Non, moi je regarde pas. Encore maintenant, je regarde pas. Alors maintenant ça va beaucoup mieux, mais avant je pouvais même pas rester seule pour dormir dans un appartement, je pouvais pas descendre dans la cave, c'était hors de question. Bien, hein. Du coup, là encore des situations extrêmes comme ça. Ça te rappelle un peu tes films d'horreur? Il y a plein de scènes qui me reviennent. Quand tu as des références, Délivrance par exemple, hein, qui n'a pas vu Délivrance, hein, je pense que Eva l'a pas vu, mais à part Eva, tout le monde l'a vu le film. Toi t'as pas vu La colline des yeux? Non, ça je sais pas. Moi j'évite les films un peu comme ça me saoule, les machins anxiogènes, même si j'ai pas spécialement peur, ça me saoule.
Oui, mais d'un côté ça saoule, ça fait peur, de l'autre côté et tu apprends certains que tu T'apprends pas des rien. bons réflexes. Moi, dans un cas comme ça, je sens qu'on est en train d'ouvrir mon véhicule, je vais bouger dans le véhicule, je vais allumer la lumière, je vais ouvrir une fenêtre et je vais regarder ce qui se passe. Et je vais taper, Ouais, si tu allumes la lumière, tu vois pas à l'extérieur ce qui se passe. Il faut pas allumer la lumière déjà, tu vois. Déjà, l'erreur. Fais gaffe, toi. Là, Moi, je montre là, que... Non, là, mais c'est tu- pour montrer qu'il y a quelqu'un dedans. Là, tu te C'est ce qu'il dit Florent. Il dit qu'il faut faire penser qu'on est plusieurs dans le véhicule. Il faut essayer de créer une ambiance qui fait que la personne qui est à l'extérieur se dit oulala, je peux tomber sur plus raide que moi, tu vois, sans forcément sortir au départ, parce qu'on ne sait pas. Ton agresseur, il peut très bien avoir une carabine, un fusil, un couteau, t'en sais rien. Hein. Il dit que c'est vrai qu'avec le recul, le réflexe, il est là. Il est d'essayer d'intimider, de faire le plus grand que l'autre, en fait. Voilà, et c'est un peu ça. Hein. C'est un peu comme les animaux au fond, de toute façon, hein, aujourd'hui. Ouais, tu as plusieurs réactions d'animaux. Tu as des animaux qui se comportent en agresseur et qui se comportent en victime. Et si tu commences à faire il faut pas... Voilà, faut pas se victimiser. Voilà. Faut pas rester tapis et non, faut faire du bruit. Je pense qu'il faut faire du grabuge. Alors, il est clair aussi que dans son véhicule, il peut pas passer de la cellule au poste de conduite, parce que si c'était le cas, il démarre son truc et il s'en va. La stratégie. Là, il peut pas. Quand tu regardes des situations comme ça, il y a des stratégies qui se mettent en place. Et ce qui est très important, c'est déjà en regardant, en s'imaginant dans ces situations-là, déjà il faut qu'on se positionne, qu'on se mette en position de force. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre en position, on a peur, on va se cacher. Tu vois, ça, elle a raison. Il faut déjà dans notre tête qu'on se prépare, qu'on est plus fort et qu'on va attaquer. C'est ça. Toujours attaquer le premier. Et puis quand la situation arrive, notre subconscient agit à notre place et on a plus de courage, on garde le sang-froid. Et si on se dit oh là là, j'ai peur, moi j'aurais crise cardiaque, c'est comme moi j'ai dit, hein. J'ai dit, mais par contre, je pense que si j'étais dans cette situation, il y a d'autres sens qui s'éveillent en nous, les sens qui nous dépassent. D'autres instincts, un instinct qui est relié à la source et si on les bloque pas par la panique, si on écoute notre instinct, on s'en sort très bien, c'est très bien. Alors, une fois j'étais en Afrique du Sud, j'étais dans une baignoire, je prenais le bain dans un bungalow où le toit était comme ça, il y avait des trous partout. Hein. Et tout d'un coup, j'étais allongée dans la baignoire, je lève les yeux et sur les poutres de bungalow, il y avait un serpent. On roulait tout au long de la poutre, un énorme serpent. Après, ils sont arrivés, les gardiens, ils ont dit que c'était Cobra Crusher. Il n'était pas très épais. Cobra Crusher. C'est pas très épais, c'était jeune, elle était jeune, une cobra. Une cobra, une belle cobra. Un cobra. Ouais, ça c'est ta faute, un cobra. Il n'était pas très grand, il était assez fin, mais très très long. Et puis il me regardait prendre le bain tranquille, mais vraiment au-dessus de la baignoire. Alors, si je peux me permettre, c'était bizarre comme cobra parce qu'il avait une tête un peu ronde comme ça avec une fente au milieu et deux grosses boules en dessous. N'importe quoi. Tu veux pas des cochonneries. Ce qui était bizarre, c'est que ces cobras-là, normalement, comment ils s'appellent ces gardes la forêt en Afrique? Tu suis Samoin. Ah bon? Il y a pas... Non, Bouèche, pardon, là-bas. Ah, tu vois, t'as une carton. Ces serpents vivent normalement dans les cailloux par terre, ils grimpent jamais, ils comprenaient pas qu'est-ce qu'il fait en haut. En plus, ils aiment pas trop les humains. Bref. Et là, instinctivement, j'ai jamais eu contact avec un serpent comme ça, j'ai jamais vécu une situation avec des mouvements de chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat, quand il a peur ou qu'il va éviter l'attaque ou quand il se prépare à l'attaque, il a des mouvements au ralenti, c'est magnifique. Il bouge, mais vraiment... Alors avec ces mouvements-là, je suis sortie de la baignoire sans crier, sans paniquer. Les cheveux mouillés, ça déclinait partout. Il faut surtout paniquer dans ces moments-là. Avec un Cobra Crusher. Je me suis mis hors danger et puis là j'ai appelé à l'aide. Alors c'est vrai que souvent, j'ai lu aussi dans un livre, par exemple, on tombe, les parachutes ne se ouvrent, celui-là, les parachutes ne sont pas ouverts,
activement, pareil. Il a dit c'est des fractions de secondes. Et souvent, on se dit après, quand on s'en sort, mais d'où ça m'est venu? C'est pas moi qui a fait ça. C'est pas moi. C'est en fait quelque chose d'autre qui prend le pouvoir. C'est des fractions de secondes, mais c'est quelque chose qui est en nous, qu'on a perdu dans la vie de tous les jours, mais qui vient à notre aide souvent. Même pendant des accidents, toi-même tu as dit déjà, quand il y a un accident, tout se passe en ralenti. Ceux qui regardent de l'extérieur, c'est une fraction de seconde. Nous, on a le temps de réfléchir. On a l'impression qu'on pourrait se faire un café pendant l'accident, tout qui est... Je sais que moi j'en ai eu des accidents de moto et c'est vrai que c'est incroyable comme on peut analyser ce qui se passe au moment où ça se passe. Comme on a le temps de voir les choses se passer en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais terrifier tout le monde, mais dans les accidents que j'ai eu, franchement, j'ai eu le temps de voir exactement ce qui se passait et d'avoir des réflexes que j'aurais jamais eu en voyant quelqu'un qui fait ça. Je me dis mais ça se passe à une vitesse tellement rapide qu'on a à peine le temps de voir ce qui se passe. Ça c'est affolant quand même, ça c'est vrai, je suis honnête. Comme quoi le temps est relatif. Moralité, j'ai quand même retiré une leçon de cette vidéo de Florent. Je me dis qu'il a un pick-up avec une cellule dessus et qu'il n'y a pas de communication entre la cellule et le pick-up. Je pense que quand tu pars en expédition, bon alors lui c'est différent, il est au Canada, au Québec, je sais plus, mais quand tu pars en expédition par exemple, tu veux avoir un véhicule d'expédition et tu ne prévois pas ce passage, eh ben tu peux te mettre en danger. Tu peux te mettre en danger parce que tu peux pas t'en aller quand tu veux. Si tu es obligé de sortir de ta cellule pour rentrer dans le véhicule, je pense que moi si j'avais un véhicule comme ça à faire, mais là tu te comptes, vas-y, je mettrais automatiquement un passage entre le poste de conduite et la cellule. Tu disais? Je disais que tu te contredis parce que quand je te disais ça, quand tu mets les trucs pour chauffer ou pour se protéger à l'extérieur, si jamais il y a un danger, il faut que tu sors pour enlever, tu peux pas démarrer. Oui, mais là, moi je fais pas d'expédition. Moi là, je suis pas au cœur de l'Afrique avec un véhicule dans un endroit hostile. Parce que là, voilà le problème. Le problème, c'est que toi, tu viens avec ton beau camion dans des endroits où il n'y a pas un radis et où ils font attention, ils grattent pour manger. Dans ton véhicule, tu as tout un tas de choses de valeur. Et il est vrai que tu peux attirer les convoitises. Ici en France, on n'est pas à ces extrémités-là. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est très rare. Ça se présente rarement. C'est rare. À l'étranger, tu peux être confronté à ça un peu plus. Et il faut que tu puisses tourner la clé et partir quand tu veux. Si Florent avait eu son ancien véhicule, je pense que c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait tourné la clé et il serait parti. Le Chnikov, c'est bien aussi. Ouais, une Kalachnikov, une grenade, enfin voilà. Les petites polonaises, hein, c'est près de la Russie, donc forcément, ils sont un peu extrêmes, quoi, tu vois. Elle, tu penses que tu vas abuser d'elle, tu rentres dans son véhicule, tu ressors, t'es en copeaux, quoi. Hein. T'es en copeaux, hein. J'ai une anecdote, je sais pas si je vais la couper au montage. Son mari a eu le malheur de la tromper. Elle lui a couru derrière avec un coup de glace comme ça. Elle voulait lui couper la saucisse. Hein. Donc tu vois un peu. Ça, je vais le mettre. Tu vois un peu. Hein. Elle se déballonne pas, la petite. Hein. Elle est petite, mais attention. Hein. C'est une vraie teigne. Hein. Sors-nous ta chanson, vas-y. Vas-y. Ja, c'est pas un tic-tac. Tak, 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 to pan tik-tak, a to jest jego znak. Ah vache. C'est quoi? Hey. On va sortir une Dix. On va sortir un album. Tu nous achèterais le disque sur le soir? Ça va faire un tube, je le sens. Tu sais ce qu'ils écoutent en Pologne? C'est pas ça, hein, ils écoutent Disco Polo. Si c'est un jour par curiosité tu veux voir ce qu'ils écoutent en Pologne, tu vas comprendre pourquoi après ils sortent des chansons comme ça. Tu tapes Disco Polo sur internet et t'écoutes, tu vas voir, régale-toi. Tu comprends tout après. Là, elle peut devenir une star avec une chanson comme ça en Pologne. C'est ça qui est incroyable.
Je suis bien content de cette petite bagnole, elle va vraiment bien. Hein. Ouais, elle roule. Non mais elle roule bien quand même. Bah ouais, elle roule bien. Elle roule pas mieux que ma Citroën. Oh,